Sur la sincérité de Usul que tu trouves mauvaise / inefficace pour gagner, je suis pas d'accord non plus. La raison pour laquelle Usul est populaire est que les gens peuvent avoir confiance en lui. Il y a plein... Alors, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Juste, faut vraiment que je clarifie là-dessus. Je demande surtout pas à Usul de pas être honnête sur ses positions, de cacher des choses, c'est pas ça que je demande. Moi, j'aimerais que Usul, mais pas que Usul, un tas de gens comprennent que le doomerisme, l'idée que par exemple pendant une campagne présidentielle, la gauche n'aurait aucune chance de gagner, on va forcément perdre, tout va mal se passer, la gauche n'a pas fait le travail pendant 5 ans, que toutes ces choses-là sont des idées propagées et matraquées H24 par les médias dominants. Et que si par exemple mentalement pendant la campagne, comme l'a été Usul pendant une période, tu te dis c'est perdu d'avance, la gauche va pas gagner, moi ce que je te dis c'est essayer de remettre en question d'où vous vient ce côté doomer. Est-ce que ça serait pas un truc construit et entretenu par les médias pour nous faire perdre? Et demandez-vous, est-ce que c'est utile pour la gauche de répandre ça? Et je voulais pas revenir encore une fois là-dessus ce soir, mais vous me parlez de ça dans le chat, donc je réponds. C'est pas genre, ah, tu te sens pas bien, tu dois mentir et tout, c'est pas ça. C'est genre, peut-être reconnais qu'il y a une grosse part d'influence des médias mainstream dans le fait de doomer à gauche. La droite a envie que la gauche doom, elle veut pas qu'on soit plein d'enthousiasme, optimiste, plein d'énergie, qu'on répande l'idée que c'est possible, que si on vote tous, si on se mobilise, si on fait campagne, si on travaille assez et tout, on va gagner. La droite ne veut surtout pas que cette vision-là avance. Oui, mais bien sûr j'ai voté Macron au second tour. Pourquoi il y a encore cette question? Tu dis qu'il ne faut pas t'en vouloir car t'as voté Macron, tu ne peux en vouloir aux abstentionnistes, ça n'a pas de sens. Les abstentionnistes, ils ont voté 45% pour Le Pen. En termes de conséquences, s'abstenir, c'est équivalent à mettre 0,45 voix pour Le Pen. Donc oui, je peux reprocher à des gens de voter à 45% pour l'extrême droite. Bien sûr que je peux reprocher ça. Si tu lui demandais clairement de ne pas être honnête, tu lui demandais d'être derrière LFI. C'est pas une question d'honnêteté en fait, c'est une question de conséquence de ce que tu propages. Il faudrait pouvoir prouver que la voix des abstentionnistes aurait fait pencher la balance. Bah oui, difficile à prouver. Attends, quoi? Attends, t'es en train de dire si tu votes Macron au lieu de s'abstenir, ça fait pas pencher la balance? Ça c'est juste mathématique, enfin, bien sûr ça fait pencher la balance. Vous fustigez simplement un peu trop ceux qui n'ont pas appelé systématiquement au vote Macron, c'est pas nécessaire. Moi je trouve ça important. Et je dirais pas, c'est pas fustiger, c'est juste... En fait le problème c'est que cette question-là, elle va se reposer encore et encore dans toutes les échéances électorales à venir, dans les décennies à venir en fait. Il y aura toujours dans la gauche ce sorte de mouvement obscurantiste qui va dire l'abstention pourrait être une bonne idée, et on peut comprendre, etc., etc. Ça va être totalement récurrent. Et moi, j'ai peur, parce que je suis antifasciste personnellement, je sais pas si vous l'êtes aussi, moi j'ai peur que le fascisme arrive au pouvoir en France. Par exemple, j'ai peur qu'en 2027, les gens qui revendiquent l'abstention, comme je sais pas, Bégodeau, etc., etc., ces positions-là, j'ai peur que si elles deviennent trop populaires, l'extrême droite passe au pouvoir, tout simplement. Et pas juste l'extrême droite. Par exemple, des gens qui vont être de gauche et qui vont dire ouais, mais Mélenchon, c'est juste un SOSDEM, donc on va pas voter Mélenchon parce que nous, on veut mettre fin au capitalisme. J'ai peur que si c'est Mélenchon-Macron dans le second tour, il n'y ait pas assez de voix pour un Mélenchon ou l'équivalent de Mélenchon au prochain. Prenez pas les noms que je dis comme étant les noms eux-mêmes, hein. Prenez les mouvements politiques associés, évidemment. Si en 2027, c'est NUPES vs En Marche au second tour, il faut que tout le monde soit conséquentialiste et que tout le monde vote pour le truc le plus à gauche possible. Même si techniquement, Mélenchon va pas sortir du capitalisme en un mois, et Mélenchon a appelé à voter à 45% RN. Mélenchon n'a pas du tout appelé à l'abstention. Hein. Je rappelle ce que Mélenchon a dit à l'entre-deux tours. Il a dit « L'abstention, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas laisser les autres choisir à votre place. Pas une voix pour Le Pen. » Donc c'était très clair ce qu'il disait. Et en plus, c'était stratégique de le dire comme ça et de ne pas dire « Votez Macron » parce que dans sa position, c'était la chose la plus stratégique à faire pour maximiser les chances de victoire de Macron. Quelle est la source pour prouver que tous les abstentionnistes en France auraient voté pour Mélenchon? Quand est-ce que j'ai dit ça? Des gens pensent que si les abstentionnistes votaient, ça ne changerait rien au résultat. Vous réfléchissez des fois. Bah apparemment, des gens pensent ça. Ibrahim Osmik, hein, apparemment, mon chat pense ça actuellement. Hein. Je te comprends 100% Mulch, mais faut tourner la page des élections. On est sur autre chose. Et les normies encore plus, cristallisent pas tout. Là-dessus, il y a un temps pour tout. Mais c'est...
c'est jamais moi qui reviens sur ce sujet. Hein. Est-ce que on peut être honnête 2 secondes? Est-ce que c'est moi qui reviens sur ce sujet? Regardez ce qu'il y a à l'écran, les gens. J'avais littéralement envie de passer au prochain sujet, mais le chat vient me reparler des élections. Et oui, moi je suis un streamer, mon job c'est d'interagir avec mon chat. Comme mon chat vient répandre des takes obscurantistes et néfastes pour la gauche, oui, je redéroule l'argumentaire parce que c'est mon job. Le truc de il faut tourner la page, non. Les idées que moi je défends, c'est-à-dire regarder les conséquences des actions pour préconiser telle ou telle action, maximiser les chances de la gauche à tout moment, que ce soit dans les institutions, en dehors, etc. Cette façon-là de voir les choses que moi je défends, elle est ultra minoritaire à gauche. Est-ce que vous constatez ça comme moi? Elle est ultra minoritaire à gauche. Les gens réfléchissent pas du tout comme moi. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai autant de backlash et j'ai autant de gens qui sont totalement opposés à ce que je dis. Honnêtement, dans la gauche, là, qui est d'accord avec moi sur mes positions? Il n'y a personne. Hein. Même sur le second tour, rien que le fait que j'ai dit je suis fier de voter Macron au second tour, il y a littéralement personne qui était d'accord avec moi là-dessus. J'ai trigger tout le monde. Hein. Donc, quand je fais ce constat que je suis vraiment très loin d'être majoritaire, bah en fait, la répétition est essentielle à faire avancer mon idée. Donc, faut tourner la page des élections, faut passer à autre chose. En fait, non, parce que on est très 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 loin d'avoir assez de gens sur la position correcte sur ce sujet-là. On est extrêmement loin. Et quand je vois tous les autres streamers, tous les autres influenceurs, les autres vidéastes et tout, propager de l'obscurantisme H24, et ne pas du tout expliquer les tenants, les aboutissants comme moi j'essaie de le faire, bah je me dis que non, il faut continuer à expliquer tout ça, à parler de tout ça. Et les trucs de tourner la page, passer à autre chose, non, je suis pas d'accord. C'est quoi ta stratégie pour lutter contre l'abstentionnisme? Bah expliquer que ça sert à rien. C'est aussi lié au mythe de la représentativité en République bourgeoise. Du coup, les gens croient devoir voter pour quelqu'un qui les représente, c'est-à-dire au niveau des valeurs, alors que la réalité est toujours voter pour le moins pire. Oui, absolument. Absolument. Et donc, en fait, des gens comme Bégodeau, par exemple, ou tous les gens qui défendent l'abstention, sont littéralement en train de propager une vision dans l'intérêt de la bourgeoisie, de l'élection et du système représentatif bourgeois. Tous les abstentionnistes voteraient Macron. Je comprends rien. Genre, ça sort d'où ces takes-là? À quel moment dire il faut que les abstentionnistes votent Macron équivaut à dire tous les abstentionnistes auraient voté Macron s'ils avaient voté? Enfin, ça va les gens? Vous allez bien? Comment vous pouvez déduire ça de ce que je dis? Certains ont été mutilés, oppressés, emprisonnés par Macron et sa politique, et je les comprends ni pour l'un ni pour l'autre. Non mais c'est encore cet argument. C'est pas un argument. La répression policière serait bien pire sous Le Pen. Elle voulait donner la présomption de légitime défense à la police. Vous vous rendez compte de ce que c'est sur le pays? En cas de violence policière, les policiers seraient présumés en train d'agir en légitime défense. C'est la porte ouverte à tout abus de pouvoir policier. La répression des manifestants, ça aurait été 1000 fois pire. Donc si tu te fais mutiler par Macron, tu votes pour Macron, pour éviter de te faire mutiler 1000 fois plus. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi ce que tu dis est très impopulaire ou c'est juste les gens qui sont cons? Non, les gens sont pas cons. Les gens sont pas cons, ils sont juste constamment propagandés avec de l'obscurantisme. Mais ils sont totalement capables de comprendre les choses si on leur explique. Ton chat est niais et protéiforme ce soir, le chat doit pas avoir tant d'influence. Ouais, mais bon, je suis devant 60 personnes, genre je dois répondre au chat quoi. Encore si j'avais 5000 viewers. Je répondrai pas à tous les messages, mais bon. On n'en est pas encore là, mais bientôt. Mais pas encore. Le problème, c'est que t'as voté Macron après un bilan désastreux, pitoyable, lamentable. Oui, parce que Le Pen, c'est pire. Le vote blanc ou l'abstention représente aussi une opinion qu'il faut respecter. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu penses que tu vas voir l'abstentionniste et tu lui dis ça sert à rien de pas voter, le gars? Moi, j'ai convaincu les abstentionnistes personnellement, leur expliquant que ça servait à rien, donc oui, ça marche. Toujours les mêmes arguments. Oui, c'est toujours les mêmes arguments, Ibrahim Osmik, il n'y a rien qui change. On est dans une boucle temporelle infinie. Je vais passer 5 ans, tous les streams, à refaire ce débat, mais je m'en bats les couilles parce que il faut le faire. C'est un fait, je comprends que les gens ne votent pas pour Macron ou se plient à une forme de chantage répété. Je comprends que les gens ne votent pas pour Macron. Bah non. Le chat passe à un autre sujet, SVP, tout a été dit. Bah ouais, mais ça continue. La police tue 17 personnes par an, les criminels c'est 900 par an. Faut arrêter avec ACAB.
Si, ACAB. Ta stratégie mathématique est forcément impopulaire chez ceux chez qui les principes passent avant les conséquences. Oui. T'as l'air à bout. Les gens! Laissez-moi streamer. Arrêtez le stunlock permanent sur ça. Du coup, Hollande, il est de gauche ou pas? Bon, on arrête sur ça. C'est très dur pour les gens de changer de logiciel. J'ai vécu ça avec le fait de comprendre la valeur chez Marx. Il faut s'habituer à penser dans un certain cadre. Ça va finir par rentrer, t'inquiète. Bah ouais, non, mais on va continuer. Hein.